na yo na tina te opesa kembo na nzambe ya papa na mama Olangi. Que l'Éternel te bénisse. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, cette adoration sera dénommée l'adoration de la victoire sur les autels sataniques de ta famille. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi sur la tête de tous tes ennemis sans excuse. Alléluia. Amen. Je bénis le Dieu de papa et de maman Olangi. Na pamboli nzambe ya papa na mama Olangi. Je bénis la vie du président de la fondation. Na pamboli bomo ya président ya fondation et son épouse. Elongo na mwasi molonga na ye. Papa Alain Olangi. Papa Alain Olangi. Que Dieu vous bénisse, papa. Tika nzambe ya pambola papa. Et merci pour la grâce que vous m'accordez d'être sur cet hôtel de papa et de maman Olangi. Que Dieu bénisse tout le staff autour de vous. Et que Dieu bénisse tous les enfants Olangi. Et que Dieu te bénisse, toi qui es là, toi qui es là. Que le Dieu de papa et de maman Olangi, ce qu'il a commencé dans ta vie, qu'il achève. Ne t'arrête pas en chemin. Ne laisse rien t'arrêter en chemin. Je vais dire à quelqu'un, l'autel qui voulait t'arrêter en chemin, tu l'as renversé. Tu n'as pas bien dit Amen, tu l'as renversé. Tu l'as renversé au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour mon épouse. Anne Rosalie Ouattara. Celle-là qui, durant 20 ans, déjà, a pris soin de prier, d'intercéder pour moi, pour que je puisse être là où je suis. Parce que c'est une fille de la maison. Quand elle est rentrée en contact avec le Dieu de papa et de maman Olangi, quand elle est rentrée en contact avec maman, j'ai trouvé une autre femme. Une femme de valeur, un soutien véritable. Que Dieu te bénisse, chérie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le mardi, nous sommes en train de continuer le programme que l'apôtre avait commencé le dimanche. L'apôtre Pangi Kona Bernard, mon père spirituel, il vous salue. Il dit rendez-vous à Dubaï. Depuis le dimanche dernier, il nous a entretenus. Le lundi, il a continué. Et le mardi, il nous a donné le flambeau. Nous avons continué le mardi, le mercredi. Et le vendredi, nous avons eu la veillée d'armes. Et il faut dire que l'élément central du message de l'apôtre, c'était la Pâque. Mais dans ce message, il a ressorti l'aspect de l'autel. Parce que sa famille et lui étaient combattus par l'autel, l'autel du serpent. Et il a expliqué comment l'autel a été consumé et que le serpent est mort physiquement, et la personne qui incarnait le serpent est morte physiquement.
Et moi, quand j'ai pris la relève, j'ai aussi ressenti que le problème qui venait de la maison de mon père était dû à l'hôtel de famille. Malgré que j'étais pasteur, l'hôtel ne m'a pas épargné. Jusqu'à ce que j'affronte l'autel. Et mon épouse aussi, dans son témoignage, elle a ressorti l'aspect de l'autel. Et comment l'autel l'avait englouti jusqu'à ce qu'elle vienne à Kinshasa, passer 6 mois ici à la 17e rue et remporter la victoire sur l'autel de sa famille. Et le mardi, nous avons fait de fortes prières ici. Nous avons renversé l'autel et nous avons apporté une offrande d'autel. Nous avons posé l'acte le mercredi. Et le vendredi à la veillée d'armes, nous avons combattu pour rebâtir l'autel en tant que sacrificateur de l'Éternel dans notre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois il y a des actes que Dieu nous pousse à poser. Nous ne mesurons pas l'ampleur de ces actes. Je voudrais dire à quelqu'un, l'autel est à la source des ténèbres dans nos familles. L'autel est à la source des problèmes dans nos familles. Lorsque le peuple d'Israël et au temps de Jézabel tanguait d'une part et à d'autre, il a fallu que le prophète Élie se lève pour affronter les prophètes de Baal. Et ce combat s'est tenu sur un autel. Au temps de Gédéon, lorsque l'ennemi avait le dessus, malgré que Dieu avait choisi Gédéon, il a fallu que l'Éternel se révèle à Gédéon pour lui dire, l'ennemi qui est en face de vous, pour le vaincre, il faut renverser l'autel de Baal qui est à ton père. Et autant que nous sommes, dans chacune de nos familles, il y a au moins un autel dédié aux ténèbres qui a été bâti pour des motifs arrangeant les ténèbres. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage dans 2 Rois chapitre 3, du verset 1 au verset 5, et après du verset 26 au verset 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois chapitre 3, du 1er au 5e verset et du 26e au 27e verset, au nom de Jésus-Christ. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur haine. Alors la mort d'Akab
le roi de Moab se révolta contre les rois d'Israël. Versets 26 et 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tira d'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne pirent pas. Verset 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'appara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Proclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, cette adoration sonne la victoire, ta victoire sur les autels sataniques de ta famille. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres sait ce qu'est un autel, connaît l'importance de l'autel. Mais nous, les enfants de Dieu, très souvent, nous avons cette connaissance, mais nous rejetons cette connaissance. Alors que l'autel, les autels sataniques sont à la base de la plupart de nos situations. La Bible déclare que le roi de Moab, à la mort de Akab, il s'est révolté contre Israël. Il s'est révolté contre le peuple de Dieu. Il est rentré en guerre contre le peuple de Dieu. Et pendant cette guerre, il y a eu rage. Il a eu des morts. Et le peuple d'Israël avait commencé à prendre le dessus. Parce qu'ils avaient Dieu avec eux. Et parce qu'ils connaissaient l'importance de l'autel. Et ils avaient pris le temps de renverser tous les autels de Baal qui existaient sur leur territoire. Et ils avaient commencé à prendre le dessus sur le roi de Moab. Et le roi de Moab, ayant vu qu'il avait commencé à perdre, il s'est replié sur lui-même. Il a pris une armée renforcée et il a essayé de frayer un chemin pour aller contre le roi d'Israël. Et quand il a essayé, malgré le nombre de soldats qu'il avait, la Bible dit qu'il ne put pas. Et le peuple d'Israël continuait à avancer. Continuait à avancer. Continuait à avancer. Et quand le roi de Moab s'est arrêté et il a pris conscience que s'il ne faisait rien, il allait mourir. Il allait mourir. La Bible déclare que il s'est retourné et il allait prendre son fils aîné, celui qui était censé le remplacer sur le trône. Et quand il a pris son fils aîné, le prince, il a sacrifié le prince sur la muraille. Et quand il a sacrifié le prince sur la muraille, le peuple d'Israël, qui connaissait l'importance du sacrifice sur l'autel, a été bloqué. Je vais dire à quelqu'un, le monde des ténèbres a le dessus souvent sur nous parce que nous ignorons le combat des autels. Regardez un roi des ténèbres. Il voit que malgré que Dieu est avec Israël, et qu'Israël avait commencé à avoir le dessus, et il n'avait pas d'autre moyen, il a pris son fils, celui qui était censé le remplacer sur le trône. Il a sacrifié. Il a sacrifié. Si vous remarquez bien, les gens de ce monde des ténèbres n'ont pas peur de sacrifier leurs enfants pour la richesse. Ils vont
sacrifier leurs enfants. Pour des postes importants, ils vont sacrifier leurs enfants. Et même des fois, quand l'enfant même devient chrétien, vous allez comprendre que l'autel va être invoqué contre cette personne. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas sur quel autel ton père sacrifie. Je ne sais pas sur quel autel ta mère sacrifie. Mais cet après-midi, je t'annonce que tu ne seras pas un sacrifice sur l'autel des ténèbres de ta maison, de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Pourquoi? Parce que l'autorité a changé de main. Dieu, en cette fête de Pâques, a fait de toi sacrificateur du ciel pour ta famille. Ce qui veut dire que tout sacrificateur des ténèbres dans ta famille qui se présentera sur l'autel des sacrifices va lui-même être en danger. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Cet homme, il savait que la seule chose qui pouvait faire reculer Israël, c'était un sacrifice sur l'autel. Des fois, pour faire face à l'ennemi, il faut être prêt à aller devant l'autel. L'autel de Dieu est sacrifié. Si ceux qui règnent dans les ténèbres, ils comprennent cela, nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a un autel qui a été érigé à Golgotha, et cet hôtel est représenté ici. Pourquoi? Parce que l'autel est un lieu d'échange, un lieu de sacrifice, un lieu où les esprits sont en mouvement. Bien-aimé dans le Seigneur, cet hôtel de papa et de maman Olangi continue de parler. Écoutez-moi bien. Nous nous sommes quittés à Abidjan et nous sommes venus en ces lieux. Et c'est en ces lieux que le Dieu de papa et de maman Olangi, depuis l'autel qu'ils ont érigé, a combattu pour nous et nous a accordé la victoire. Écoute-moi. Là d'où moi je viens, la religion d'où je viens, c'est des sacrifices sur l'autel. Même si la personne fait un rêve et que le rêve est mauvais, elle va aller sacrifier sur un autel des ténèbres. Voilà pourquoi vous allez voir à tous les carrefours, il y a des colas qu'on dépose, il y a des ceux qu'on casse, il y a des canaries qu'on casse. Et souvent nous les enfants de Dieu, on passe simplement et on dit sans effet. Oui, sans effet. Mais j'aimerais sur l'autel de l'Éternel pour annuler cela. Je suis venu dire à quelqu'un, le sacrificateur des ténèbres de ta famille, s'il s'élève après cette adoration pour aller sacrifier à l'autel des eaux, de mort, de la sirène, du serpent, de ta famille, c'est un risque péril. 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 Écoute-moi. La Bible dit que ce roi, voyant qu'il allait perdre, il a pris son aîné, le prince. Il a sacrifié pour arrêter le combat. Ça veut dire que l'autel est très important dans le combat. L'autel est très important dans le combat. Pourquoi? Parce qu'à l'autel, nous sacrifions des prières. À l'autel, nous sacrifions l'adoration. À l'autel, nous sacrifions même nos biens. Quand nous saisissons cela, nous comprenons que la victoire est de notre côté. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, l'autel satanique de la maison de ton père, sur lequel
Un sacrificateur des ténèbres avait l'habitude de sacrifier ta promotion. Après cette adoration, l'autel ne répondra plus jamais. L'autel ne répondra plus jamais. Oh, tu dis amen, tu reçois ça. Et dit l'autel ne répondra plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre sacrificateur qui est apparu. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Qu'est-ce qu'on sacrifie? Chaque fois à l'autel. Ta promotion. Quand c'est ton tour, de la promotion, on sacrifie ta promotion pour maintenir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on sacrifie sur l'autel? Quand c'est à ton tour de prendre la grossesse, on sacrifie tes enfants sur l'autel. Quand c'est à ton tour de rentrer dans le mariage, on sacrifie ton mariage. Mais je déclare ce soir que par cette adoration, quel que soit le sacrificateur des ténèbres qui se présentera sur l'autel de la maison de ton père, de la maison de ta mère, comme d'habitude, pour sacrifier ce qui t'appartient. C'est lui qui mourra. C'est lui qui mourra. C'est lui qui mourra. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Bien-aimé, écoute-moi. Quand j'ai renversé l'autel et que j'ai rebâti l'autel de Dieu, le sacrificateur des ténèbres de la maison de mon père n'avait pas compris que les choses avaient changé. Écoutez-moi bien. L'année surpassée, ce sacrificateur va se préparer pour aller sur l'autel satanique de sa maison, de sa famille, pour sacrifier ma vie, ma maison, mes efforts. Mais il avait oublié que le sacrificateur avait changé. Le nom du sacrificateur sur le calepin de Dieu avait changé. Ce n'était plus lui, mais c'était Élie. Élie de la maison, qui était devenu le nouveau sacrificateur de la famille. Quand il s'est présenté, il ne savait pas que les données avaient changé. Écoutez-moi bien. On était à un programme au ministère chrétien du combat spirituel à Abidjan. Et puis j'étais dans le cortège qui accompagnait l'orateur. Quand le cortège principal est passé, vous voyez un peu le cortège quand le cortège s'en va. On n'a pas le temps de trop réfléchir. Il faut aller tout droit. Pendant qu'on partait, le cortège principal est passé. La voiture de tête est passée. Et nous étions derrière. En l'espace de quelques fractions de secondes, j'étais avec mon épouse dans la voiture. Voici un gros chien qui apparaît. Physiquement, il apparaît. Nous étions à près de 100 km/h. Tu ne peux pas freiner. J'ai regardé mon épouse. Elle m'a regardé. Nous avons eu le regard des combattants. On s'est dit, ça, ce n'est pas normal. J'ai dit, chérie, on fonce. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Je suis monté sur ce chien et j'ai continué ma route. Quand nous sommes allés déposer l'orateur,
J'ai dit aux missionnaires, quelque chose vient de se passer. Il y a un combat que nous venons de mener. Je sais qu'après ce combat, il y aura mort d'homme. Il y aura mort d'homme. C'était un vendredi. Le dimanche, j'arrive à l'église. La première parole que j'ai eue à donner au peuple, cette semaine, il y a un sacrificateur des ténèbres qui va tomber. Peu importe ce sacrificateur. Et j'ai dit à ma femme, ça s'est fait le vendredi. Jusqu'au vendredi qui suit, quelque chose va se passer. Bien aimé dans le Seigneur. Le samedi, on m'appelle pour me dire que l'homme fort de ma famille est malade. Il a des problèmes au niveau du pied. Je leur ai dit, bon, ok, je vais y arriver. Mais je vais d'abord consulter le Dieu de papa et de maman Hollande. Parce que un chrétien combattant, je dirais plus encore un pasteur combattant, doit marcher par l'esprit. Il n'y a pas de sentiments. À la guerre comme à la guerre. Je dis, j'arrive. Et quand je rentre, le Seigneur me dit non. Tu n'iras pas. Je dis, bon, je vais arriver dans la semaine. Le lundi, je me lève. Je dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je parte? Je commence à m'habiller. Et puis je me sens faible. Ok. Dieu ne veut pas que j'aille. Le mercredi, nous avions une pastorale. Et nous étions à cette pastorale. Et le Seigneur me dit, c'est aujourd'hui que tu dois arriver dans la maison de l'homme fort. Parce que tu vas aller récupérer quelque chose. Et j'ai dit, mais Seigneur, je vais avec qui? Il dit, prends tel pasteur. Prends tel pasteur. Et fais-toi accompagner. Il dit, Seigneur, si c'est toi, que ces pasteurs que je vais choisir acceptent de m'accompagner. À la fin de la pastorale, je m'approche d'eux. Toi, tu vas m'accompagner. Toi, tu vas m'accompagner. Je vais dans tel endroit. Il dit, il n'y a pas de problème. On arrive là-bas. Ce sacrificateur était malade. Depuis le vendredi où l'accident a eu lieu, il était couché. Il ne pouvait pas se relever. Et quand je suis arrivé avec l'équipe, tout le monde était surpris. Je vais dire à quelqu'un, cette semaine, tu seras une surprise pour tes ennemis. Tu seras une surprise pour tes ennemis. Tu seras une surprise pour tes ennemis. Quand je suis arrivé, j'ai dit, mais où il est? On dit, il est dans la chambre. J'ai dit, bon, on va aller dans la chambre. Quand nous sommes rentrés dans la chambre, Dieu me dit, c'est maintenant. Tu dois ramasser tout ce qui t'appartient. Nous avons commencé à prier. Et un pasteur qui me touche. Il me dit, pasteur Eli, tu sais ce que je reçois? Dieu me dit, comme nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes venus pour que tu récupères ce qui t'appartient, qui était dans l'hôtel. Il dit, c'est ce que je viens à peine de recevoir. Et on a continué la prière. Et pendant que je priais, je regarde ce sacrificateur qui est couché. Dieu me dit, tu ne le reverras plus jamais. Je vais dire à quelqu'un, après cette adoration, tu ne reverras plus jamais ce sacrificateur-là. Tu ne verras plus jamais ce sacrificateur. Quand on a fini, on est sorti de la maison. Quand on partait, de saluer les gens, je suis parti. Le lendemain, on raccompagnait l'orateur qui était venu à l'aéroport. Pendant qu'on était à l'aéroport, on a fini les formalités. Sur le chemin de retour, mon portable sonne. Je vais dire à quelqu'un, pendant ces 50 jours, ton portable va sonner. Ton portable va sonner. On t'annoncera que le sacrificateur qui avait l'habitude de sacrifier ton travail, ton élévation, tes efforts, tes enfants sur l'autel est mort.
Dans la voiture. J'étais avec les missionnaires d'Abidjan. Mon portable a sonné. J'ai mis ça sur au palais. J'ai dit allô? C'était le docteur de famille. Il me dit, pasteur, vraiment je suis désolé de t'apprendre que telle personne est décédée. J'ai dit gloire à Dieu. Écoutez-moi. Cette adoration est l'adoration de ta victoire sur les sacrificateurs des ténèbres, sur les autels des ténèbres. Quand un autel n'a plus de sacrificateur, l'autel là est obligé de mourir. Parce que l'autel n'est vu que par des sacrifices. Je suis venu t'annoncer, les autels de ta famille vont mourir pendant ces 50 jours. Vont mourir pendant les 50 jours. Parce qu'il n'y aura plus de sacrificateur pour sacrifier. Écoutez-moi. Nous allons atterrir. Parce qu'on doit adorer. Ce que nous avons fait le vendredi, nous sommes en train de clôturer aujourd'hui. Pendant l'adoration, tes mains seront levées, bien sûr. Et Dieu va commencer à te donner la joie. La joie qui avait été sacrifiée à l'autel. Dieu va commencer à te restaurer tes victoires qu'on avait l'habitude de sacrifier à l'autel. Dieu va commencer à restaurer tes enfants qu'on avait l'habitude de sacrifier à l'autel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le sacrificateur des ténèbres est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, mets-toi debout. Le sacrificateur est mort. Celui qui avait l'habitude de sacrifier ne sacrifiera plus. Nous allons rentrer dans un temps d'adoration pour dire au Dieu de papa et de maman Olangi ce que tu as fait pour le pasteur Eli et sa maison. Tu peux aussi le faire pour moi. Lève les deux mains, toi qui avances pour l'adoration déjà.